Je suis trop contente de refilmer, de reprendre ma caméra. Ça fait un peu bizarre même de me retrouver encore toute seule devant ça. Je suis vraiment désolée d'avoir fait une longue pause de 2 mois sur cette chaîne-là. Mais mois de juillet, je travaillais, c'était pas évident. Et mois d'août, j'étais en vacances. Et début septembre, fin août, j'ai déménagé, donc pas d'internet. Appartement pas installé du tout, donc je préférais vous éviter un décor un peu bizarre, même si là vous devez trouver que c'est un peu bizarre. Mais au moins maintenant je peux montrer un petit peu les livres là, comme ça. Donc voilà, je pense que pour ce mois-ci, enfin les prochaines vidéos, je vais souvent changer de décor jusqu'à ce que je trouve un peu mon décor préféré quoi. Si vous voulez un petit bookshelf tour, je crois que ça s'appelle comme ça, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous montrer un petit peu tous mes livres parce que vous ne les avez jamais vus. Et voilà. Du coup j'ai oublié de vous dire bonne rentrée à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer le bilan de mon mois d'août qui a été gentil. Donc durant le mois d'août j'ai lu 8 livres qui sont tous assez fantastiques et merveilleux. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Déjà, j'ai lu le tome 2 d'À la croisée des mondes, donc La Tour des Anges de Philippe Pullman, publié, là je l'ai chez Folio Junior, où je retrouve la petite Lyra qui fait la connaissance d'un autre petit jeune homme qui s'appelle Will, et ensemble ils vont vivre de belles et grandes aventures, alors avec chacun leur histoire. Et l'un et l'autre vont s'entraider dans leurs problèmes. Et tout ça fait une grande histoire. Je peux pas trop vous en dire parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, donc voilà, c'est le tome 2, donc forcément c'est la suite du tome 1, mais la fin du tome 1 finit d'une façon que je peux pas vous dire le tome 2, sinon vous allez être spoilé sur le tome 1. Et c'est compliqué. J'ai beaucoup aimé retrouver Lyra parce que à la fin du tome 1, on se quitte sur une note vraiment à suspense quoi. Pour ne pas avoir ce sentiment-là, il aurait fallu que j'ai le tome 2 directement dans les mains après avoir lu et fini le tome 1. J'aime toujours cette histoire. Ce n'est pas pareil que le tome 1. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. Je dirais que pour le tome 2, c'est un peu plus mature en fait. Il y a des choses qui sont un peu dégoûtantes quoi. Il y a un peu de sang dans celui-là alors qu'on s'y attendait pas trop dans le premier tome, même si le premier tome a quelques passages vraiment horribles, mais dans ce deuxième tome il y a d'autres passages et encore plus horribles que dans le premier tome. Ensuite, j'ai lu Crescendo de Becca Fitzpatrick, donc c'est le tome 2 de la saga Hush Hush. Donc c'est ma lecture commune du mois d'août avec Marie du blog Tout un monde à lire. D'ailleurs Marie, si tu passes par là, je te fais encore de gros bisous et je t'attends pour notre prochaine lecture commune. Donc dans ce tome-là, je retrouve Nora et Patch qui vivent leur petite vie d'amoureux bien tranquille, mais bien sûr ça restera pas tranquille très longtemps, hein, sinon il n'y aurait pas d'histoire et ça servira à rien, n'est-ce pas? Et donc dans cet homme-là, Nora fait face au passé de son père. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, pourtant je l'ai lu il y a très longtemps. En fait c'est comme Hush Hush, donc le tome 1 je l'avais lu il y a longtemps, je l'avais adoré, mais j'avais pas accroché au tome 2. Et finalement là de l'avoir relu, peut-être parce que j'étais un peu plus grande, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je le trouve mais complètement dingue. Il y a des retournements de situation, il y a des personnages où on se dit ah oui et puis en fait ah, et puis il y a des personnages où on se dit ah et en fait ah oui. Enfin ouais, voilà, il faudrait que... Il n'y a pas de mots en fait, j'ai pas vraiment de mots pour vous dire tout ce qui se passe dans ce livre. Il faudrait peut-être utiliser des onomatopées, ce serait peut-être un peu mieux. Mais voilà, ce tome est plein de surprises. Après, les 2 premiers tomes m'ont plu. Est-ce que les 2 autres me plairont? On verra ça dans un prochain épisode, je ne sais pas, il faudrait que je les achète aussi, ça serait pas mal. Ensuite, toujours en lecture commune avec Marie, on a lu ça de Stephen King, mais cette fois-ci dans notre lecture commune, on a ajouté ma petite Prissou, que vous avez dû voir dans ma vidéo sur les Imaginales. Donc voilà, on a lu ça, toutes les 3. Alors l'histoire de ça, donc c'est l'histoire d'un groupe d'adultes
qui du jour au lendemain sont appelés par un de leurs amis pour leur dire que ça est revenu. Et tout au long du livre, nous allons apprendre qui est ça, qu'est-ce qui s'est passé et quels sont du coup les... quel est le problème dans tout ça. Mais bon, je pense pas vous spoiler en disant que ça est un clown qui tue des enfants en utilisant leur peur et leur goût, quoi, de ce qu'ils aiment. En ce qui me concerne, moi, le livre, certains passages, je les ai trouvés un peu longs. C'est bizarre que je dise ça de Stephen King. En général, je trouve ses histoires vraiment superbes. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'il y a des passages qui sont vraiment un peu longs et pas inutiles, mais presque. L'histoire est géniale, je crache pas dessus. C'est tout un mini-mélo d'horreur, de tuerie et tout ça. J'adore ça, mais il y a certains passages qui sont un peu longs. Parce que si vous voulez, le livre est découpé en plusieurs parties. Donc il y a la première partie où les enfants, où les adultes sont enfants et on voit voilà comment ils vivaient à l'époque où ils ont rencontré ça. Après, il y a l'époque où ils sont adultes dans leur vie d'aujourd'hui. Et ensuite, il y a une autre partie où ils se retrouvent. Voilà. C'est génial, je trouve ça génial comment c'est découpé, mais certains passages, je les ai trouvés vraiment trop longs. Trop longs et trop... Il y a des trucs, j'étais vraiment pas obligée de les mettre. Enfin, après, peut-être que dans les autres tomes, ça servira. Mais dans ce tome-là, j'ai pas trouvé que ça servait beaucoup. Ah, même pour discerner les personnages, non, moi ça m'a pas aidé. Je préférais utiliser mon imagination pour me faire une idée des personnages. Ça reste un très bon Stephen King, très bon Stephen King, du sang, du glauque, du dégueulasse à souhait, comme moi j'aime chez Stephen King. Et c'est encore un Stephen King qui vous retourne le cerveau et qui vous fait revivre certaines angoisses et qui vous empêche presque de dormir et d'éteindre la lumière. Ensuite, je retourne en enfance avec une jolie littérature jeunesse classique. Je pense qu'on peut le mettre dans les classiques, Fantomette. Je pense que c'est un classique. S'il y a des profs de littérature qui me regardent, moi je pense que c'est une littérature jeunesse classique. Donc il s'agit de Fantomette. Donc là c'est appelé Fantomette de Georges Chollet. Donc là vous avez vu cette édition? Est-ce que vous reconnaissez les personnes qui sont assez vieilles plutôt pour connaître cette édition? C'est la première édition de la Bibliothèque Rose. Elle est belle cette édition. Si vous ne connaissez pas le personnage de Fantomette, c'est une justicière masquée qui, dans une petite ville, prend un peu le rôle de... c'est une justicière, quoi. Il n'y a pas de 30 milliards de définitions à une justicière, quoi. Elle arrête les méchants, toujours masquée, et elle vit à côté sa vie d'étudiante et de femme. Alors dans ce tome-là, elle est accusée de vol. J'ai beaucoup aimé retrouver Fantomette. C'est vrai que c'était un de mes personnages préférés quand j'étais petite. Je pourrais ressortir des photos au carnaval quand j'étais petite et j'étais déguisée en Fantomette. C'est vraiment mon personnage féminin non, c'est mon personnage de super-héros préféré. Donc voilà, si vous aviez oublié Fantomette, courez en librairie, vous achetez ces histoires donc de Charles Chollet. Allez-y, c'est un... grand moment de nostalgie, grand moment. Et sinon, si vous ne connaissez pas Fantomette, même si c'est un livre, un personnage pour les enfants, c'est pas gnangnan. Je trouve pas que c'est gnangnan parce qu'il se passe plein de choses. Bon, bien sûr, l'écriture est simple vu que c'est pour les enfants, mais les événements, les actions, tout s'enchaîne parfaitement bien. Il y a même quelques petites descriptions, pas trop parce que les enfants ils aiment pas trop ça, en général ils préfèrent l'action. J'ai aussi lu durant le mois d'août Fille de la tempête, la légende de la ville 10 de Béatrice Botté, publiée chez Casterman. C'est l'histoire de la princesse Dahu qui demande à son père de lui faire construire une cité où elle en serait la princesse. Il n'y aurait qu'elle qui dirigerait sa petite cité, quoi.
Donc son père, bien sûr, lui dit: oui, bien sûr, ma chérie, je vais te construire une cité, on va te mettre des gens là-dedans, des artisans, tu verras, tu seras bien. Sauf que la cité est construite au milieu de l'eau, sur une petite île. Et une chose en emmenant une autre, la cité se fait engloutir par les eaux. Et aujourd'hui, la fille de la tempête, donc la princesse Dahu, est encore dans la cité engloutie. Elle hante la cité engloutie. Voilà, pour vous faire simple. C'est une histoire que j'ai vraiment adorée, pleine d'émotions. J'ai pleuré, vraiment j'ai pleuré. Bon, comme je vous le dis à chaque fois, j'ai la larme facile, hein, il m'en faut peu pour me faire pleurer. Mais c'est une histoire vraiment pleine d'émotions. Une grande leçon de vie à tirer de ces pages. Et puis, c'est pas souvent que je lis des légendes hein. C'est une histoire qui allie la légende, donc la légende de la cité engloutie, enfin de la princesse Dahu, et en même temps il y a des petits éléments merveilleux comme des licornes, des eaux, des sirènes, enfin plein de choses comme ça, le vent qui parle, l'eau qui parle. Et je pense que c'est ça que qui m'a encore plus emportée dans la cité de la princesse Dahu. J'ai aussi lu Dracula de Bram Stoker, publié chez Flammarion, la collection jeunesse. Donc l'histoire de Dracula, je la connaissais. Je pense que comme tout le monde, on connaît l'histoire de Dracula, le vampire de Transylvanie, tout ça. Mais j'avais envie de savoir exactement l'histoire, la vraie version donc de Dracula. Bon, là, sur le coup, je m'en suis voulu d'avoir pris cette version-là parce que c'est donc une traduction et en même temps, il a été réadapté pour mettre dans la collection jeunesse par Michel Honecker. Donc, c'est pas la version originale. Un peu dommage. Mais bon, le principal, et je pense que le principal a bien été remis dedans. Si j'ai l'occasion de lire la version originale, je pense que je le ferai. Mais du coup, maintenant, c'est plus devenu quelque chose de... Il faut que je le lise, il faut que je sache. C'est l'histoire de Jonathan Harker, qui est notaire, qui se retrouve dans la maison de Dracula. Et il va vite se rendre compte que le conte est un peu bizarre et dangereux. Et sauf que le moment où il se rend compte de ça, c'est trop tard, il est prisonnier du château de Dracula. Ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est que ce n'est pas une histoire avec une narration normale. En fait, l'histoire est faite de manière épistolaire. C'est Jonathan Harker qui envoie des lettres à sa femme, qui lui raconte comment ça se passe dans le château, et d'un autre côté, on a sa femme qui envoie des lettres à des amis, qui renvoie des lettres, enfin, toute l'histoire se fait de manière épistolaire. Et je trouve ça trop bien, ça a l'air plus réel. On a l'impression qu'on a repris les lettres et qu'on en a fait un recueil, quoi, finalement. Enfin bon, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de Dracula, j'étais déjà fan de Dracula, son histoire en Transylvanie avec Van Helsing, tout ça. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Ensuite, j'ai lu L'étoile d'Elnakin, donc le tome 1, Le dragon du fleuve de Florence Inkel, donc publié chez Oscar dans la collection Fantasy. Donc c'est l'histoire de deux sœurs, Morgane et Luna, qui vivent dans une cité un peu comme dans Le Passeur. En fait, oula, la lumière est partie. Ouh. Bon, je sais pas si ça change quelque chose à la caméra, si peut-être, hein, maintenant du coup je suis double face. Et donc, ouais, elles vivent dans une cité un peu comme dans Le Passeur où le gouvernement a effacé le passé de la culture, du patrimoine. Enfin, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de patrimoine, il n'y a plus rien. On vit sans sentiment, donc pas de douleur, pas de joie, pas de peine, rien, tout ça, ça n'existe pas. Bien sûr, tout ça va changer lorsque Morgane et Luna vont se rendre compte qu'elles ont des pouvoirs un peu bizarres. Et voilà, je peux pas trop en dire.
Je suis... Je sais pas... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire sur ce livre. Je suis vraiment partagée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'histoire peut être vraiment, vraiment géniale. Mais je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée ou mal exploitée. Je sais pas. Je peux même pas dire si je l'ai aimée ou pas. Parce que je suis complètement perdue. Vraiment perdue. Il y a des choses que j'ai pas compris. Il y en a d'autres que j'ai trouvé ça un peu what the fuck, hein. Ouais, vraiment je suis partagée. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ou en message privé ce que vous en avez pensé, parce que, enfin, qu'est-ce que vous avez compris, parce que moi j'ai vraiment pas compris trop de choses. Bon, je pense que le principal de l'histoire je l'ai compris, mais il y a des trucs je n'ai... Ensuite j'ai lu le tome 1 d'Intuition de Rachel Ward. Je pense que ça se dit comme ça. Bon, là je l'ai pas parce que c'était Alison qui me l'avait prêté et je lui ai déjà rendu. Donc voilà, merci encore Alison de m'avoir prêté le tome 1 et merci de m'avoir prêté le tome 2 du coup. Donc Intuition, je vais vous faire de tête de ce que je me souviens. Alors Intuition, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un pouvoir, et ce pouvoir c'est qu'elle peut voir quand est-ce la date exacte de la mort des personnes qu'elle voit. Donc elle sait quand vous, quand moi, quand tout le monde va mourir. Et un jour, elle se retrouve sur une grande place où il y a plein de monde, et elle voit que tout le monde a la même date de mort. Voilà. Vous aimez cette histoire, elle est complètement waouh, folle. Enfin, cette histoire-là, tu pleures, tu comprends pas, tu dis... t'as envie de dire tous les gros mots du monde, quoi, finalement, Voilà. C'est une histoire... Non, mais vraiment, j'arrête de rire, je vois, sérieusement. Sérieusement. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je l'ai trouvée très bien faite. Très bien faite. Que ça soit au niveau de l'écriture. L'écriture est très simple. Presque crue. Presque crue. Le personnage principal, c'est vous et moi, quoi, en assez rebelle quand même. Parce que c'est une histoire vraiment qui m'a bouleversée. J'ai encore pleuré. J'ai encore pleuré sur cette histoire-là. En bilan de ce mois-ci, à part l'étoile d'Elnakin, j'ai vraiment aimé toutes mes lectures. Bref, j'ai beaucoup aimé ce mois d'août. Au niveau de mes lectures, de très belles découvertes. Il y a eu aussi des suites, donc 2 suites avec Crescendo et La Tour des Anges. 2 belles suites, je suis contente d'avancer aussi dans mes séries. Je voulais vous dire aussi, il faut que vous alliez voir la vidéo d'Hélène, je vous la mets dans la barre d'infos, parce que je vais participer à cette chose-là. En fait, Hélène a fait une vidéo pour diminuer sa palle, et je trouve que ce concept est génial. Donc en fait, c'est pour 5 livres lus, 1 livre acheté. Donc en fait, si tu as lu 5 livres, tu as le droit d'en acheter. Donc si vous êtes des acheteurs compulsifs de livres comme moi, je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Parce que j'ai vu pas mal de blogueurs et de booktubeurs qui pendant, je sais pas, 3-4 mois, c'était vraiment 0 achat. Et moi je sais très bien que je n'y arriverai pas. je sais très bien que j'y arriverai pas. Donc vu que ma palle est arrivée à un point, je vous dis ça à chaque fois, mais là je suis à plus de 180 livres dans ma palle, je pense que c'est un bon compromis de faire 5 livres achetés, 5 livres lus, 1 livre acheté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis contente de refaire des vidéos. C'est la rentrée, hein, je reviens. Comme d'habitude, s'il y a des livres que j'ai lus ce mois-ci, que vous avez lus aussi, que vous voulez qu'on en parle, alors allons-y, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous mets dans la barre d'infos l'article pour le bilan du mois d'août avec toutes les 4e de couverture et les résumés des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao. Poupidou.